N'hésitez pas, hein, ça fait plaisir. Moi, si vous voulez, ok. Moi, je suis allé en boîte ce week-end. Vous voulez que je vous raconte ma boîte, comment? OMG, je suis allé en boîte de nuit, no fake. Et je suis resté jusqu'à la fermeture. What? C'est réel. Si seulement je travaille le jour férié et le week-end qui suit. C'est vrai, Nawat? Mais après, ta paye va être... Ta paye va être monstrueuse, Nawat. Boîte de chat. Oui, oui, bien sûr. Oui, en boîte POG, oui. T'as baisé sévère, c'est vrai? OMG, putain. Putain, moi, team Majmore ici, hein, bien sûr. Mais tu sais quoi, il est en full lurk, c'est trop grave. Il a enflammé le Deathfloor, oh oui. Ouais, je peux raconter. Alors, en gros, moi je suis allé avec un bail, hein. Non, c'est un fleur donne qu'une prime de 50 € par jour. Putain, c'est chaud. Brut en plus, je suppose. Les chacals. En gros, je suis allé en boîte. C'est bon, moi je vais en boîte à la frontière, j'ai en Allemagne. Parce que j'habite, pour rappel, j'habite à Strasbourg, donc en fait, le tram dessert l'Allemagne. Il va dans les deux sens, il est en France, mais il va aussi en Allemagne. Et du coup, en boîte, je vais en Allemagne, moi. Quand j'y vais, hein, je dis ça en mode j'y vais souvent. Termine, je n'y vais pas souvent. Du coup, tout se passe bien, tranquille, je suis avec un bail tranquille, tu vois, ça se passe. Et il y a un mec qui se met à côté de nous, parce qu'on était dans le fumoir, parce que c'est le seul endroit où genre il fait pas trop chaud, parce qu'en vrai, et où tu t'entends, parce qu'en fait, sinon c'est la piste de danse. Je te jure, déjà t'as super chaud, et en plus t'entends rien, genre. Vraiment, la musique est forte, enfin c'est une boîte de nuit, quoi, tu vas me dire, au pire, voilà, normal. Yo Raph, comment tu vas? Je raconte mon week-end boîte de nuit. J'espère ton début de semaine s'est bien passé, hein. Ton début de vacances, comme d'hab, quoi. Et du coup, un mec se pose à côté de nous au fumoir, tu vois, et, il avait pris une bouteille, tu vois. Bon, prendre une bouteille en boîte égale 130 €. Hein. Gros respect à lui. Hein. Et tu vois, il avait des... comment est-ce qu'on dit vous savez, les gobelets en plastique, c'est pas des économes, mais tu sais, pour l'anti-gaspillage. Du coup, il lui avait mis ça, sauf qu'en fait, il arrivait pas à les enlever l'un des autres. Tu vois, ils étaient imbriqués et... je pense avec l'eau, etc. Les éco-cups, oui c'est ça. Il n'arrivait pas à les enlever, tu vois. Et du coup, bah bien sûr, moi étant un mec avec des gros bras, un économe en boîte n'est pas bien. Non mais j'ai oublié, c'était plus ou moins pareil. À quelques lettres près. Et du coup, le mec, il voit que je suis assez stock et tout. Et il dit ah ouais tiens, tu veux pas essayer de l'ouvrir? J'étais en mode non mais attends, si je me foire, la honte, tu vois. Et après j'avais vraiment... Enfin, pas envie, mais j'ai pas de grande force dans les poignets, j'ai pas une grappe de fou, tu vois. Une griffe de fou. Ah non, une grappe. Ouais, c'est ça, je crois que ça se dit comme ça. Bref. Et du coup, je lui fais son truc, j'arrive miraculeusement à ouvrir... Enfin, comment dire, déboîter les verres entre eux, là. Il était trop content. Une grappe, oui, mais je sais pas... Je sais pas comment ça se dit en français. Du coup il était en mode vas-y je te sers un verre du coup. Il était en mode ouais vas-y de toute façon on est que 3, il y a 4 verres, je te sers un verre, vas-y mets-toi bien. Genre en vrai il fait un bon moite-moite ce con, enfin laisse tomber, imbuvable le truc. Et après on discute pendant au moins 2 heures, 2-3 heures. Une poigne, ah oui c'est ça, une poigne. Un grade de Blitzcrank, votre pote le golem like. Mais vocal, laissez-moi raconter J'avais sorti la pizza au four à 29, ok ça marche, oui. Laissez-moi parler, laissez-moi parler. Et du coup, voilà, on se met à discuter. En vrai, je pense qu'on a au moins discuté pendant 1h30, 2 heures facile. Genre, ce mec était trop drôle. En fait, ça se voit. Je sais pas si tu vois. Il y a des gens dans la vie de tous les jours, tu sens qu'ils ont la tchatch. Tu le sais, tu le vois, ils ont la tchatch. Tu sais, ils ont ce truc en plus où c'est facile de sociabiliser avec des gens. Ils savent comment discuter et tout, et tu vois. Et genre, c'était trop drôle. C'est trop moi ça. Oui, t'inquiète, Raph, c'est trop toi. Ça se voit dans l'œil, ça. Donc, ça se voit dans la dégaine, la façon d'être et tout. Tu sais que le mec, c'est un tchatcher. Il est là, il sociabilise de fou. Enfin, genre, il est trop drôle. Enfin, tout ça, tu vois. La gros. Ouais, oui, surtout, ouais. Non, qu'est-ce que je réponds à ça? Ouais, c'est très grave.
Non mais du coup en vrai c'était bien, on a bien discuté et tout, c'était pas trop en enfer en vrai parce que le mec était cool tu vois. Et bref du coup voilà après on se laisse etc. Et plus tard on se repose dans le fumoir avec mon bail parce qu'on était un peu fatigué, surtout il faisait trop chaud sur la piste de danse, putain c'était une horreur, genre vraiment c'était une horreur. On se repose et tout et bon il y a un groupe de 3 filles qui se posent à côté de nous non comme j'ai dit le fumoir dans la boîte là où on va en tout cas, c'est le seul endroit où il y a où en fait c'est possible de t'entendre parler, sinon tu ne t'entends pas parler. Genre la musique est trop forte tu vois. Et le fumoir est super grand. Donc et puis il y a des places pour s'asseoir etc. Enfin genre en vrai c'est plutôt stylé, ça va. Au stacked. Et du coup il y a un groupe de 3 meufs qui s'installent et qui s'assoient à côté de nous tu vois. Et en gros vous savez c'est une sorte de canapé en U. Nous on est sur un côté, il y a les meufs qui sont installées au milieu et il y a aussi un groupe de 2 mecs. Ah bah tu... Oh, c'est très grave. On est en chatting. Et il y a un groupe de 2 mecs qui se met en face de nous tu vois. Donc en fait ça fait moi plus mon bail, après il y a le groupe de meufs et après il y a le groupe de mecs. En gros le groupe de meufs est autour de moi et du groupe de mecs. Et tu vois le groupe de mecs, bon déjà ils avaient l'air super jeunes. En vrai c'est limite si... à leur dégaine, je disais qu'ils avaient pas 18 ans. Parce que en vrai, no joke, ils avaient pas le droit. Soit ils avaient pas 18 ans, soit ils venaient d'avoir 18 ans ou 19. Enfin, genre, ça se voyait qu'ils étaient tout jeunes. Ils étaient vraiment tout jeunes, tu vois. Et genre, en vrai, oui, dans le groupe de 3 meufs, il y avait une fille trop belle, tu vois. Genre, on va pas se mentir. Elle était vraiment fraîche. Et les mecs la lâchaient pas du regard. Quand je te dis qu'ils la lâchaient pas, c'est que c'était vraiment malaisant. Genre vraiment ils avaient la bouche ouverte devant elle, etc. Enfin tu vois, genre en la regardant. Oh le malaise de fou. Le malaise de fou. Et du coup, bon, comme on est en frontière allemande, bah, forcément il y a des Français et des Allemands dans la boîte. Beaucoup plus de Français je crois que d'Allemands, mais il y a les deux. Et non mais je te jure c'est trop malaisant, j'ai jamais vu ça. C'était un délire, c'était vraiment malaisant tu vois. Et du coup, je parle aux mecs qui, eux, sont français, les 2 jeunes, et je leur dis, mais les gars, enfin, si jamais elle vous plaît ou quoi, parlez-lui, mais genre, restez pas comme ça, c'est trop malaisant, genre, c'est trop gênant, ça fait creepy de fou, genre. C'est pas comme ça que, de toute façon, tu vas baiser. Ah, c'est pas comme ça que tu vas pécho, tu vois. Et du coup, ils étaient en mode, mais on sait pas parler anglais, parce que du coup, les meufs étaient allemandes. J'étais en mode, mais comment ça, à votre âge, vous savez pas parler anglais? Enfin, tu sais, t'as pas besoin d'avoir un anglais parfait, on s'en branle. Tu dis, tout le monde sait dire ouais tu me plais ou un truc comme ça, tu vois, je sais pas. Du coup, à la meuf, je lui dis, est-ce qu'ils te cringe pas les mecs à côté? Parce que, enfin en anglais, je leur dis ça parce que, genre ils font que te regarder et tout, genre c'est creepy de fou, tu vois. Et la meuf elle dit, ouais, c'est vrai que ça me dérange un peu, mais je vais rien leur dire, tu vois. Et de toute façon, en vrai, elle aurait beau dire quoi que ce soit, les mecs comprennent pas l'anglais. Et du coup, les mecs, my name is Kissy. Du coup, les mecs, ils me posent la question en mode ah ouais, tiens, elle a dit quoi, tu vois? Parce qu'en fait, je pense qu'ils ont cru que j'essayais d'arranger le coup avec la meuf. Enfin, d'arranger leur coup avec la meuf. Alors que pas du tout, hein. Et je leur ai dit oh non, t'inquiète, t'inquiète, fais ta vie, ça va, ça la dérange pas. J'ai tout mis. Oh, ça m'était trop bien. Et je crois après ils ont pris le seum parce que j'ai quand même insisté un peu après en mode en vrai les mecs arrêtez de faire ça, genre ça se fait vraiment pas, tu vois. Enfin genre c'est full malaisant, c'est creepy. Enfin vraiment c'est nul, tu vois. C'est pas comme ça que tu vas pécho dans tous les cas, peu importe la pièce où t'es, le monde dans la réalité où t'es, ça marche pas comme ça la vie, tu vois. Ils ont pris full seum, ils étaient en mode ouais non casse-toi, c'est bon, casse-toi, tu vois. Et genre du coup bon après je retrouve mon bail, tu vois. Je retourne vers mon bail et mon bail elle me dit ouais tu sais là, bah une des 3 meufs du coup celle avec qui j'étais pas en train de discuter, enfin une des 2 que j'étais pas en train de discuter, m'a dit que t'étais un gros red flag. Je me suis fait démonter devant mon bail en scred. Oh merde, j'étais éclaté de rire. Quand mon bail m'a raconté ça, j'étais mort. Oh merde. Vous voulez coucher avec moi, ça sert à hop. Oui, c'est vrai que c'est comme ça que ça marche la réalité, oh merde. Je vais traduire pour eux aussi pendant le coup. Mais tu sais, ils étaient trop en mode, ouais, essaye de faire la traduction et tout. J'étais en mode, non mais les gars, abuse. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce bordel? Ça va pas la tête.
Je suis tellement ce que tu racontes, c'est vrai, Christy. Non, mais c'est trop grave. Et en fait, les mecs voyaient pas le problème, tu vois. Et du coup, je voyais les mecs qui parlaient à leurs potes qui étaient dos à eux, tu vois. Genre, ils faisaient que de me dessiner de la main, ils faisaient que de me regarder, mais tu sais, avec insistance, du coup. Avec un regard giga haineux. Vraiment, tu sais, c'est con, mais c'est vraiment l'esprit de bande, tu vois. Parce que, enfin, tu vois, même les deux là, s'ils étaient juste deux, ils auraient rien fait, frère. Vu comment ils étaient. Le mec, il y en a un des deux, c'était genre, il avait la coupe à Justin Bieber. C'était un vieux intello, genre, comme je dis, il sortait soit du lycée ou soit il commençait les études. L'autre, c'était à moitié un rebeu, mais du coup, qui bavait devant les meufs et tout. Enfin, genre, ils découvraient la vie, tu vois. Ils allaient rien faire. Mais du coup, là, ils se jouaient devant leurs copains, tu sais, ils me pointaient du doigt. Et comme j'ai dit, ils regardaient, mais vraiment méchant, tu vois. En fait, ils cherchaient, tu sais, à me démarrer. Ils cherchaient à écrire l'embrouille, etc., tu vois. Et du coup, bah, peu importe, ça se passe et tout, tu vois. Parce que juste à pas les regarder et puis aux F, on s'en fout. Et du coup, arrive le fin de boîte où du coup, t'allais te battre. Bah, non, en vrai, ils étaient au moins 5. Ils étaient au moins 5, on va éviter. On va éviter. Surtout que j'ai rien à y gagner. Et du coup, arrive le fin de boîte, bah du coup, on quitte la boîte parce que les videurs font que tout le monde se casse. Et du coup, dans la file, tu sais, pour prendre mon sac au vestiaire, plus ou moins quand je pars, du coup, quand je récupère mon sac et je commence à me casser, il y a le mec, du coup, le rebeu giga énervé qui m'a à moitié crié dans l'oreille « Ouais, bonne soirée, hein !» Un truc comme ça, avec un regard giga énervé. Moi, je l'ai full ignore, il a dû prendre full seum parce que je pense qu'il voulait que je me retourne, tu sais, ou un truc comme ça. Oh non, merde, mais les larmes. Je te jure, cette soirée m'a refait. Je n'ai jamais vu que ça en boîte. C'était trop bien. Oh merde. Oh, c'était trop grave, hein. Oh putain. C'était quelque chose. Et tu sais, il y a quelques fois où, bien sûr, petite pause stratégique, j'allais aux toilettes, tu vois. Et genre, mon bac se faisait full accoster. Et elle me le disait, tu vois. Elle était en mode, oui, tu sais, pendant que t'es allé aux toilettes, là, il y a eu au moins 3-4 mecs qui sont venus m'aborder. Et il y en a même un, il lui a dit, ouais, je viens en scred vite fait et tout, parce que sinon, le mec, vu comment il est musclé et tout, il va me tabasser. J'étais en mode, non mais c'est quoi ça, j'hallucine. Alors que vraiment, j'ai pas un regard méchant et tout, genre, vraiment, la boîte, c'est un autre monde, hein. C'est un autre monde. C'est vraiment une autre réalité, hein. Vraiment, je sais pas, enfin... Voilà, j'espère que ça vous a mis bien. Seko a dit un truc pas très intéressant, sois juste normal mec. En vrai, je pense que je vais faire un temps fort et je vais mettre une sorte de mini VOD, tu sais, sur la chaîne YouTube, genre 10-15 minutes, oui raconte sa soirée de boîte. À vie. En vrai, faut que je trouve un titre plus putaclic. Genre, je me bois en boîte de nuit. Un truc comme ça. Intimidé par les bibis. Ah bien sûr, normal. Normal, tes couilles si ça pousse, hein. De fou, hein. Je sais pas si t'avais vu depuis la dernière fois, mais je continue la salle de sport. J'avais posté une photo sur Twitter, ça date un peu, hein. Oui, le sanguin, non, en vrai, non, vraiment. De toute façon, en plus, se battre en boîte de nuit, ça sert à rien parce que tu te fais juste virer. Et après, t'as possibilité de plus jamais rentrer. Donc en fait, ça ne sert vraiment à rien, genre, c'est nul. Le mec musclé, là, il aime. Très grave. Tu devrais leur dire que tu joues une bicote, ça va les apaiser. You know I'm streaming, man. Yeah, follow me on Twitch, man. Oh, sting. Oh merde. Je crois que j'ai vu celle dont tu parles, c'est vrai. Mais oui, ils ont bien poussé depuis la dernière fois que je les ai vus. Ça va, on est là, hein. Après, ça date aussi, hein. Ça date de fou. Non mais voilà, petite anecdote boîte de nuit, j'espère que vous avez kiffé. Comme dit, je pense en vrai je vais sortir la vidéo cette semaine. Je vais sortir la vidéo là. En vrai, faudrait que, tu sais, dès que j'ai des moments où je talk et tout de ma vie ou quoi, ou des sujets ou trucs comme ça, que je les mette sur YouTube. Ça peut être bien, tu vois, ça fait du contenu sans montage et tout. Même si c'est hors FF, on s'en branle de toute façon. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Donc voilà. Non, en vrai, la soirée en boîte, outre ça, c'était trop bien, genre, j'ai kiffé. Et no joke, je me suis endormi à 7h du mat, du coup, et je me suis réveillé à 13h en pleine forme. Zéro gueule de bois, rien. Vraiment pixel. J'ai joué à Tezo toute la journée.
J'ai joué à Tezo toute la journée. C'était la vie de rêve. Le lendemain de boîte de rêve.